La France est-elle prête à accueillir certains des meilleurs cerveaux du monde? Alors que les universités américaines voient leur liberté fondre devant les coupes budgétaires et la censure de l'administration américaine, la France s'est déjà portée volontaire pour recevoir les chercheurs qui craignent que leur travail ne soit empêché. Le risque pour ces chercheurs, c'est finalement que leurs projets de recherche ne soient plus financés. Mais entre budget et moyens techniques, la France peut-elle devenir le nouvel épicentre de la recherche dans le monde ou s'attaque-t-elle à un trop gros poisson? Attirer les cerveaux? Les États-Unis en ont fait une spécialité depuis des décennies. Gros moyens, les meilleures universités au monde, prestige, une quasi-hégémonie académique, garantie par une chose qui a disparu en quelques semaines, la liberté académique. Pages web et données évaporées, destruction d'archives, surveillance et interdiction de mots, l'administration Trump a mis en place une censure sans précédent qui cible des centaines de recherches universitaires. Pour continuer de museler toute opposition, l'État va même plus loin. The Department of Education sending letters to 60 universities, including Columbia, Brown, Cornell, Harvard, Princeton, Yale, and Stanford. Now, the letters warn of potential enforcement actions if the schools being investigated do not fulfill their obligation to protect Jewish students on campus. Une mesure qui permet surtout de réprimer les positions pro-palestiniennes. Le 8 mars, un étudiant palestinien a été arrêté sur le campus de l'université de Columbia à New York pour avoir organisé depuis plus d'un an des mobilisations en soutien à la Palestine, désormais habituelles dans cette fac. This is not a matter of simply violating university rules. This is a movement, an anti-war movement. We have sparked similar Gaza solidarity encampments across the nation and even across the globe. Et pour continuer d'empêcher toute forme de progrès dans les universités, le bureau du Doge, mené par Elon Musk, a procédé à des coupes drastiques dans les budgets de la recherche. Le 13 mars, l'université Johns Hopkins, l'une des plus prestigieuses en matière de recherche médicale, a annoncé devoir supprimer plus de 2000 postes après la perte de 800 millions de dollars de subventions fédérales. Une situation de plus en plus compliquée qui pousse certains chercheurs vers l'Europe, où les conditions sont plus favorables. Mais la communauté scientifique est aussi inquiétée en France. Ces attaques contre la science qui sont portées par Trump, son administration, Elon Musk, en fait elles s'insèrent dans une politique d'extrême droite qui est un peu plus large. Ils attaquent beaucoup de formes différentes de contre-pouvoir qui en fait portent des discours qui sont différents du monde qu'ils veulent voir en fait. Their research being squashed, their research being held back by these keywords being flagged, it's going to kill a generation of American scientists. This effective censorship is so tremendously terrible for American science and the future for young American researchers. Devant l'inquiétude, c'est la plus grande université de France qui a été la première à réagir. On aurait aimé ne pas avoir à le faire, mais on a souhaité pouvoir leur offrir un espace ici à Aix-Marseille Université où ils pourraient venir continuer leurs recherches en toute liberté, avec des moyens, avec des postes. Avec ses plus de 70 000 étudiants, Aix-Marseille Université a rapidement lancé le programme Safe Place for Science. On l'a fait pour des scientifiques en danger dans des pays en guerre, et là on le fait pour ces collègues-là, parce qu'à mon avis, il y a urgence. Un programme de 3 ans, réunissant 15 millions d'euros, qui pourrait bientôt accueillir 15 chercheurs. On va faire des actions, mais on ne va pas pouvoir, bien évidemment, récupérer tous ces scientifiques-là, mais on espère lancer par cette initiative un programme national pour aider nos collègues qui font des recherches aux États-Unis et qui sont donc désavoués actuellement. Un projet pris au sérieux par l'État qui s'est même rendu sur place le 13 mars. On est en train de travailler à conforter, compléter le cas échéant les dispositifs qui existent pour pouvoir à la fois permettre le retour d'un certain nombre de scientifiques français et européens qui ont pu s'installer par le passé aux États-Unis, qui souhaitent revenir, et puis l'installation de chercheurs américains, soutenir des laboratoires aussi pour qu'ils puissent trouver en France, en Europe, une terre propice à la poursuite de cette recherche libre. Le ministre français chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche a aussi annoncé son intention de favoriser leur accueil et a appelé toutes les universités françaises à réfléchir à des solutions. Mais encore faudrait-il avoir les moyens de ces ambitions, avec un financement souvent jugé insuffisant, très loin de ceux disponibles aux États-Unis et des conditions de travail parfois difficiles. Depuis quelques années, je vois comment ça se dégrade, donc ça veut dire qu'avec les collègues, on prévoit moins d'activités, on prévoit moins d'avancement en fait, de notre métier. La France fait déjà face depuis des années à une fuite des cerveaux qui partent à l'étranger. Cette fois, elle s'attaque aux chercheurs jusqu'ici les mieux lotis du monde. Aix-Marseille Université et les autres instituts vont devoir rivaliser avec le Royaume-Uni ou l'Allemagne si elle veut devenir un haut lieu de la recherche universitaire dans le monde.